les amis, aujourd'hui, eh ben ouais, encore une Porsche, une GT3 et une GT3 bleue, sous ce ciel bleu. Voilà, on a de la chance, c'est un très bel été. C'est celle d'Augustin. Évidemment, c'est un modèle exceptionnel, avec un très bel aileron derrière. On va saluer Augustin, le remercier d'avoir bravé la tempête. Merci de nous apporter ta voiture. GT3. Yes. Déjà une Porsche, c'est quand même un rêve d'enfant. Mais alors en plus une GT3, pourquoi? En fait, j'ai commencé mon parcours automobile. Et puis je te sors le parapluie. Bon, ça va encore, c'est gentil. En fait, j'avais envie d'une Porsche un petit peu spéciale, c'était ma première. Ça a commencé par une GT3 comme ça? En Porsche, oui. C'est ma première Porsche. Avant, j'étais sur Ferrari. Ok. Plus ancienne. Bien sûr qu'on avait pu voir sur une chaîne de cœur. Voilà, c'est ça, que vous connaissez bien. Donc une 348. Et c'est vrai que quand on a une Ferrari, c'est dur de passer à une voiture qui est un petit peu plus normale, entre guillemets. Les Porsche sont quand même un peu plus courantes que les Ferrari. Et donc quand j'ai cherché à... Voilà, je cherchais à remplacer... avec la moitié de la population terrestre, c'est très bien. C'est les chiffres, il faut l'avouer. Voilà, il y a quand même plus de Porsche que de Ferrari produites. Elles ont souvent des couleurs un petit peu plus, un peu plus consensuelles. C'est des voitures qu'on peut utiliser au quotidien. C'est aussi pour ça qu'elles sont peut-être plus il y a un gros débat. De toute façon, c'est l'affrontement presque... Bon, voilà, c'est une sorte de derby, quoi. Oui, de toute façon, c'est pas un affrontement. L'idéal, c'est d'avoir les deux. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Moi, j'ai pas pu garder les deux, mais en tout cas, j'en ai eu une puis l'autre. Et donc voilà, comme j'avais eu cette 348 que je trouvais bien, mais j'avais envie de tester côté Porsche, j'ai regardé un petit peu toutes les Porsche. J'aimais bien cette génération qui est très jolie et qui reste encore, qui est moderne, mais en même temps avec des lignes assez classiques. Étrier jaune. Voilà, et puis comme j'aime bien la conduite un peu sportive, que je m'en sers pas très souvent, GT3 ça tombait plutôt bien. Caractéristiques techniques, parce que quand même, il faut qu'on en parle. Alors, caractéristiques techniques, donc la voiture fait environ 1,3 tonne. C'est un 3,6 litres, 6 cylindres à plat, le classique Porsche. Atmosphérique par essence et tout ça, enfin le vrai de vrai. L'Atmo, boîte méca. 6 vitesses à l'ancienne, 415 chevaux. Voilà, donc c'est vraiment la voiture dans son état pur, une propulsion, un moteur atmosphérique de 400 et quelques chevaux, peu d'assistance, si ce n'est ce qu'il y avait de réglementaire à l'époque. Voilà, donc en fait c'est du plaisir, beaucoup de plaisir sans rouler à des vitesses non plus, ça roule vite, mais sans aller à des vitesses non plus délirantes, on peut déjà en profiter. Et puis cette fameuse génération qui revenait à des feux ronds. Oui, aussi, oui, bien sûr. Parce que avant, c'était ce que certains appellent la mal-aimée, mais la mal-aimée qui revient aussi, la 996, je crois. C'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se dit sur la 997, elle a beaucoup plu, je pense, à sa sortie. Encore maintenant, elle plaît beaucoup. Elle a des lignes, je pense, à la fois classiques, modernes. Quand on la voit comme ça... Souvent quand je dis que c'est une voiture de 2006, parce que c'est une des toutes premières qui a été produite même avant. Oui, parce qu'elle a servi de celle-ci, elle a servi de voiture de test pour les journalistes. Donc c'est une des toutes premières sorties. Ah, c'est une ex-Parc Presse alors. Elle est février 2006, elle a servi pour les tests en Allemagne, on la retrouve dans les magazines d'époque. Ah, c'est marrant, c'est super. C'est assez amusant. Et alors ce que je trouve génial, c'est, tu sais, évidemment, ici, les lave-phares. Oui. C'est tellement beau. Il y a un côté précieux, on dirait des petits bijoux. Honnêtement, je ne sais même pas comment on les active. La dernière fois, c'est le gars au contrôle technique qui m'a montré, il m'a dit « Est-ce que vous savez comment ça marche ?» Je dis « Non, honnêtement, je ne savais pas, en plus je venais de l'acheter. » Et il m'a montré, il y a une manip à faire, je ne sais plus laquelle c'est, je crois qu'il faut mettre les phares, les anti-brouillards et tirer sur un petit bouton et ça sort, ça doit faire 15 cm, c'est super marrant. Et il me dit, un petit mât qui se dresse, c'est drôle. Puisque vous avez l'option, si elle ne fonctionnait pas, vous seriez recalé au contrôle technique. Si. Mais je lui dis, heureusement qu'elle fonctionne. C'est contre-visite obligatoire sinon. Et alors c'est marrant parce qu'il y a une aération ici, tu vois, c'est quoi? C'est une sorte de déflecteur pour appuyer le moteur. Je pense que tu as, à mon avis, je ne suis pas un expert technique de la voiture, mais je pense que tu as un radiateur ici. Ok. Et je ne sais pas si c'est uniquement pour la partie aérodynamique ou je pense que ça doit permettre aussi un refroidissement parce que quand tu ouvres ton coffre après un peu de route, c'est très chaud ici. Okay. Et d'ailleurs, tu mets ta main, là j'ai roulé même pas 5 minutes, c'est déjà chaud. Et c'est encore chaud. Et c'est encore un petit peu chaud et c'est brûlant. Que ceux qui savent nous renseignent.
Mais alors, c'est une super sportive. Hein, la Mais GT3, je suis quasiment sûr parce que quand tu fais de la piste, tu vois, Ouais. on te dit en fait qu'il faut. Là, en fait, tu as des radiateurs et on te dit qu'il faut les nettoyer très rapidement après, une fois que tu sors de la piste, pour éviter que tu aies les bouts de gomme qui collent sur tes radiateurs, tu sais, les bouts de gomme qui sont lâchés Bien sur sûr. la piste. Ouais. Donc moi, on m'a dit faut que tu mettes N'obstrue. un coup de Karcher, voilà, parce qu'après, il se colle et c'est très compliqué à enlever. Et c'est très gênant. Moi, j'adorais ces jantes. C'est marrant, elles ont un peu disparu. Et je les trouvais vachement belles. Bah pareil, moi je les trouve jolies, Hein. elles sont sans prétention par rapport à peut-être à des choses qu'on peut voir aujourd'hui, mais elles Et sont puis c'était une époque harmonieuses. formidable, elles étaient toutes en argent, enfin chromées, Ah oui, il y avait oui, pas, tu vois, avec un dessin plutôt consensuel et simple. C'était simple à l'époque encore sur... Hein, et pas tarabiscoté. Oui. Aujourd'hui, parfois tu as une sorte de concours de la jante la plus perfectionnée mais la plus particulière aussi en dessin. Bah, Alors, sur la forme, tu as quand même une 997 en fait Carrera, hein, simple. Tu as simplement, en fait, ils ont pris la voiture de base, enfin la Porsche 997 de base, et ils sont venus l'abaisser, retravailler un peu les trains roulants, et puis ajouter un pare-choc avant, arrière et puis un aileron spécifique. Mais sinon, en fait, tu es sur la même voiture. c'est exactement, avec évidemment des détails aérodynamiques, on le voit dans les boucliers arrière et tout ça, mais T'as pas le même moteur quand même. T'as- Oh, voilà, j'allais dire. C'est quand même il faut ça, pas exagérer. c'est quand même hein, ça la clé. Mais la forme est la même, ce qui fait que la voiture est en fait assez fine, assez étroite, pas trop longue, et voilà, elle est agile, elle est légère. Moi, c'est ce qui m'avait plu aussi. C'est pour ça que j'ai pris une phase 1 et pas une phase 2 qui avait déjà un peu grossi. Voilà. Et l'aileron évidemment, hein, qui signe en fait chaque GT3. Ah, c'est un sacré morceau. Hein. Avec les, je sais pas si on voit sur ta vidéo, mais Ouais, si, on peut- ce qui est sympa, c'est les prises. Enfin, ce qui est Ah oui, joli, oui, c'est- bien sûr. c'est les prises d'air. En nid d'abeille, ouais, c'est très joli. Hein. Et la Porsche aussi, sur la vitre arrière. C'est chouette d'avoir tout. Le C'est petit des détail petits qui fait détails plaisir, qui comptent. Et double sortie d'échappement, centrale. Oui, Waouh. Hein. ouais, double sortie centrale. Une petite partie qui n'est pas d'origine, c'est customisé. Et tu n'as plus de On silencieux. va elle est- s'arrêter là, Augustin, alors. elle est, C'est le truc horrible. Ah, ils sont sur son borne, ils sont durs. Hein. non, mais elle reste réglementaire. Hein, elle reste réglementaire Bon, dans et l'exhibition. tu nous donnes trop envie, on va faire un tour. Bah, avec grand plaisir, Allez, je vous go. emmène. On y va. Il y avait déjà cet écran-là, super grand. Non, mais il est Non. immense, attends. C'est la petite touche de modernité qui la rend un peu plus utilisable T'as maintenant. fait quoi. un petit rétrofit, hein, Ouais, Augustin. ouais, Ah oui, moi je fais un peu les choses qui me plaisent, je reste dans l'esprit de la c'est voiture, ta mais, voiture, t'as raison. mais ça j'ai l'Apple CarPlay maintenant. Qu'est-ce que c'est beau. Hein. Attends, c'est vache. Ils n'ont pas, ça n'a pas bougé. Hein. Sur les boîtes méca, c'est exactement le même pommeau. Hein. En même Quand temps, tu tu vois vois là. comment elle tombe bien, tu as, ton coude qui est là, tu mets ta main ici, c'est super bien placé. Hein. Moi, c'est la voiture que j'ai eue où tu as la boîte vraiment la plus... qui te tombe le plus sous la main. Déjà 6 vitesses, évidemment. Beaucoup d'Alcantara. Hein. Il y en a partout. C'est vachement beau. Ça vieillit T'en as là. aussi au plafond. Et ça vieillit pas en fait. C'est plutôt bien assemblé. Tu vois, les cuirs sont plutôt jolis, qualitatifs, c'est simple. C'est surpiqué, évidemment ici. Le classique. On va aller, tu me permets juste, parce que c'est à chaque fois, moi ça me fait rire, mais les États-Unis le souhaitaient, et c'est une tradition là-bas. Voilà, les fameux porte-gobelets. Moi, j'ai un deal en fait avec ma femme, c'est-à-dire que première voiture, toutes les voitures que j'ai achetées jusqu'à présent, j'avais pas de porte-gobelet. Hein. Ma femme, elle est pas américaine, mais elle aime bien avoir son café. Elle me dit, j'en ai marre de pas avoir de porte-gobelet. Donc elle m'a dit, tu achètes la voiture que tu veux, mais tu te démerdes. Il y a un porte-gobelet. Je lui dis, tu vois, regarde. Je te promets, non, ne t'arrête pas l'aileron s'il te Alors, plaît, quand elle regarde. a vu ça, je veux dire qu'elle a rigolé. Elle me dit, mais c'est pas des porte-gobelets, ça. Parce que ça tient pas super bien, honnêtement. Si tu as un grand gobelet, tu as un peu peur qu'il tombe Et dessus. comme hein. quoi c'est décisif, tu vois. Heureusement qu'il les a. Ah, heureusement. Et Bah, alors, les sièges, là pour le coup, c'est des vrais sièges baquets, ça te soutient, et ça fait partie du package. Une GT3, c'est une voiture alors, de circuit. tu l'avais en deux. Tu peux avoir des sièges, ils appellent ça les sièges sport, mais qui sont en fait des versions plus confortables de ces sièges-là, Ok. qui ont les réglages. Parce que là, t'as rien, tu peux avancer, reculer. C'est tout. Ici, c'est ça, ouais. Voilà, t'as une petite poignée la ici. manette ici, et puis. En fait, c'est une coque en carbone. Là, ce sur quoi tu es assis, c'est des mousses qui sont scratchées.
Ah ouais, c'est marrant. Ah ouais, Ça, tu vois, tout ça, c'est scratché. Ok. Jusqu'en haut, hein, jusque là, tu vois. Ok. Donc, en fait, tu peux les enlever facilement. Tu peux même changer les tissus personnalisés si tu as envie. Il y a un mec qui fait ça. Mais après, c'est une coque en carbone fixe qui ne bouge pas, donc tu n'as pas trop de réglages. Ce qui, fait que, voilà, si tu es trop gros, par exemple, je sais que les Américains, enfin voilà, on ne va pas contre les Américains, mais si tu fais... définitivement se fâcher avec toute la terre. si tu es un peu costaud, on va dire, ou un rugbyman, il sera peut-être pas forcément super bien installé dans ce siège baquet. Après celle-ci, ils ont commencé à faire des tailles de baquets différents parce que là, tu n'avais qu'une taille. Et d'ailleurs, ces sièges-là, je ne sais pas si tu vois ici, donc si tu vois bien le carbone, c'est ceux que tu retrouves dans la Carrera GT. C'est les mêmes. Est-ce que c'est la même époque? C'est exactement les mêmes. C'est pour ça qu'ils sont aussi beaux. Bah oui. Enfin, je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas... Non, mais on se comprend en disant ça. Waouh. Et l'Alcantara aussi sur le volant. Non mais on démarre le monstre. Allez. Go, puis on va se faire notre petit tour. Ah ouais, c'est vachement rauque. Ouais, c'est un petit peu rauque. Je sais pas si on peut ouvrir un petit peu les fenêtres. T'as les valves. Donc là, tu vois, tu les as pas. Ah ça Vincent Marty, il adore. Vincent, tu fais là, ça. Tu ouvres. Ah oui, non mais il y avait déjà ça à l'époque. Wow. Ouais, t'avais déjà les valves, t'avais la suspension un petit peu plus ferme. Et puis là, tu as ton traction control que tu peux désactiver, que moi j'enlève en général sur circuit. Donc en fait, tout est on-off en fait. Donc tu as une seule position de réglage des suspensions, c'est ça? C'est soit dur, soit extrêmement dur. Tu vas voir. Comme ça, c'est très bien. Honnêtement, c'est pas une voiture très confortable pour Paris. Alors, attention, on va faire on va fermer les fenêtres et on va mettre un coup d'essuie-glace d'abord pour pas que tout nous tombe dessus. Parce que sinon, c'est terrible. Voilà. Mais tu vois, parce qu'elle est quand même, c'est quoi, presque une vingtaine d'années dans sa conception en fait. C'est ça, parce qu'ils l'ont révélé en 2006, donc j'imagine qu'ils ont dû commencer quand même bien avant. 3 ans avant, 3-4 ans avant, ouais, c'est ça. Wow. Donc elle a déjà quelques années. Le pédalier en alu, moi j'adore, je trouve ça tellement beau. Ouais. C'est rien, mais c'est précieux. Non, et puis elle est bien faite. Moi, c'est la première fois que j'ai une voiture où tu peux faire le talon point facilement. C'est génial, Augustin. Tu as des mocassins pour conduire ça. Donc c'est facile en fait. Ah, bien sûr. Mais non, mais c'est super. Comme quoi, tu vois une Porsche. Est-ce que tu faisais ça avec ta Ferrari? Bah bien sûr, les mocassins c'est la vie. Non, mais oui, j'aime bien être avoir un peu un style qui peut matcher avec la voiture. C'est sympa, ça permet ça va ensemble. Allez, on y va, on roule, on se fait notre petit tour, on tourne ici, on ira jusqu'au fameux rond-point de Coluche. Hop. Mais attends, ça va? Ouais, ça va encore. On pourrait presque se croire dans une CX, dis donc. Heureusement que, quand tu roules un peu vite sur les pavés... Mais je m'attendais vraiment à un truc très très ferme. Je t'assure que des voitures fermes, on en a eu. Il y a des fois quand même, elles te baladent un peu sur les côtés. Moi je sais que je pensais avoir quand même une voiture plus confortable que mon 348 avant. Et je la trouve en fait beaucoup moins confortable que la Ferrari. Alors elle est posée. Hein. Par contre, tu sens que l'arrière est un peu... Alors là, c'est particulièrement humide. Ouais, on tourne ici. Par là, c'est ça. Et on va tout droit là, mais on va les prendre là-bas, pour t'éviter de faire la ligne blanche. On va jusqu'au... Ouais, on va jusque là, c'est ça. Et là, je reprends ici. Et là, on reprend les plots et tout droit. C'est notre petit parcours. Oh, le bruit, moi j'adore le bruit. C'est rien là, honnêtement. Ouais, mais même, tu vois, à basse vitesse, même sous 2000 tours. T'as pas montré la zone rouge. La zone rouge, elle va jusqu'à 8500 quand même. Et quand t'es à 8500, tu vois, on peut accélérer un petit peu. Je vais pas accélérer beaucoup, mais... Ouais. Oh, attends. Et là, t'es à 4500 tours. Hein. Non, mais alors c'est dingue parce que tu sens que tu réveilles un monstre. C'est un monstre gentil, mais c'est un monstre. C'est du délire. Là, je pense que 75% de la raison d'achat de ce véhicule, c'est ce moteur. Il est exceptionnel. C'est fou. Il est exceptionnel. Non, mais le bruit. On l'a pas dit, mais c'est un moteur spécial. C'est le Metzger, c'est celui qu'ils ont mis sur la GT1, avec lequel ils ont quand même fait le Mans. Donc il sort pas de n'importe où, tu vois, ce moteur. Ah non, mais il y a eu un hurlement, mais c'était une audière derrière. Ah ben attends, ça fait même sonner
Ah ben on a fait sonner toutes les alarmes des scooters. C'est une voiture, mais c'est une voiture de course en fait. C'est dingue. Alors on va tout. Bah écoute, ça aura été, tu vois, le bruit le plus important qu'on ait jamais entendu sur 100 bornes. Tu vois, dès que tu passes 4500 tours, 5000 tours, vraiment le moteur se déchaîne. Bon, on est en ville donc on va pas aller plus loin. Bien sûr. Mais c'est. Alors on va rassurer tout le monde, tu es à 35 km/h. Voilà, et on est ça. limité à 50 sur cette portion. Donc comme ça. Non, en plus, moi j'habite ici donc je veux pas. Oui, tu connais par cœur. je- Tu vas te faire... je- Ah bah dis donc, je tu veux vas te pas faire me des faire de- copains. je veux pas me Donc, faire alors, d'ennemis. les Américains ont pris cher. Les amoureux de Porsche ont pris cher. Maintenant, tout le 7e arrondissement. Oui, voilà, on va essayer de préserver les oreilles des riverains. Mais tu l'as depuis combien de temps? Écoute, je l'ai acheté en décembre 2022. Ah, c'est récent. À peu près 1 an et demi, ouais, c'est ça. T'es content? Elle correspondait à ce que tu souhaitais? Oui, je suis content. C'est dur après de trouver une voiture qui remplit tous tes critères quand tu ne peux en avoir qu'une seule. Tu vas en avoir plusieurs, mais tu sais, bon, après, voilà, il faut de la place, des parkings, il y a les coûts d'assurance, etc. Et on va tourner et revenir sur nos pas. Mais oui, elle correspond à beaucoup de mes critères parce qu'en fait, elle est quand même utilisable. Tu vois, là, on peut rouler dans Paris, la boîte n'est pas trop compliquée, l'embrayage est un petit peu lourd, mais ça va. Elle est ferme, mais ça reste quand même vivable. Et ça coûte combien? Entre 105, 110, ça dépend du kilométrage, de la couleur, de la phase aussi. Parce qu'on est aussi clairement un collector. Ça le sera. Ça commence à l'être. Aujourd'hui, on a beaucoup qui sont encore utilisés comme des pistardes. Ok. Parce qu'à la base, c'était vraiment une voiture. Enfin, les gens l'achetaient pour faire de la piste. Donc, il y en a quand même un petit peu poncé les circuits. Mais pour moi, c'est un futur collector comme l'est la 2 litres 4S, la 2 litres 7, la 2 litres 7, enfin toutes la 911 de première génération qui, moi, était ma première expérience de conduite sportive, c'était sur une 2 litres 4S. Waouh, la chance. Hein. Où je me suis dit, mais c'est incroyable. Ah, mais attends, ouais, c'est dingue. Et ouais, pour moi, elle a tellement d'éléments en fait qui en font un classique. La boîte méca, le moteur Asmo mythique, le Metzger, elle n'est pas très lourde, elle est simple dans sa conception, elle a pas de maladie connue. Tu roules tous les jours avec? Non. À Paris, je suis team vélo. Ok, c'est drôle, c'est marrant. Ouais, ça me fait rigoler mais tant les gens. mieux d'ailleurs. Ils disent ah, Augustin, il a une Porsche, etc. Ils s'imaginent que je vais chercher mon pain avec. Non, moi je suis en vélo quasiment au quotidien et je la sors le week-end ou pour aller faire un rassemblement, un circuit, voilà. Elle a 79 430 km. C'est ça. Ce qui est rien en fait pour une auto de son âge. L'entretien te coûte un peu cher ou pas, ou tu... Quand tu as des pièces qui à changer, ça chiffre. Hein. Alors c'est une voiture qui est fiable globalement. Souvent il y a le mythe quand même Ferrari pas très fiable et pièces aussi très chères. Oui, parce que tu vois, si tu compares un peu Ferrari Porsche, c'est quand même plus ou moins similaire. Tu as des pièces qui sont assez chères. En fait, si tu as quelque chose qui casse, les factures vont être assez élevées. Voilà, si tu as une synchro qui est fatiguée, c'est comme sur une Ferrari, il faut refaire la boîte, la sortir, la démonter. Tu as quand même 4 freins carbone céramique sur la voiture. Pour donner des repères aujourd'hui, quand tu veux t'offrir ce type de frein carbone céramique sur une 911 au catalogue actuel, tu es proche des 10 000 euros. Je crois que c'est ce genre d'option. Hein. Je pense, ouais. Parce que je ne connais pas les prix du catalogue, mais à l'époque, c'était, je crois, une des toutes premières fois où ils commençaient à en mettre sur des voitures. C'est les toutes premières générations de freins carbone céramique. Et alors, cet écran que tu as rétrofité, ouais. Il est quand même vachement bien adapté. Je trouve que tu vois, on retrouve les éléments, enfin les boutons Porsche. Tu te l'es procuré comment? C'est chez Porsche ou chez... Alors celui-là, il n'est pas Porsche. Tu as été chez... Porsche en fait un. Maintenant, il est siglé Porsche d'ailleurs. Moi, je l'ai acheté. J'étais en Chine il y a quelques mois et je l'ai acheté en Chine. Non, je l'ai acheté directement en Chine, sur Internet. Mais producteur ou consommateur? Je l'ai reçu en Chine. Ouais. Je l'ai ramené dans ma valise.
parce que c'était un petit peu moins cher comme ça. Et en fait, c'est, je sais plus combien il m'a coûté, peut-être dans les 500 €, alors que Porsche en fait vous vend la même chose en un peu moins bien même. Ah oui. Oui, parce que dans celui-là, il est CarPlay sans fil. Okay. Porsche de toute façon le fait fabriquer en Chine, hein, c'est pas eux qui le font à Stuttgart. Et on va se regarder exactement où on était. Et donc chez Porsche, vous le payez à peu près 2000 €, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Enfin voilà, c'était une option 2000 €. Je ne sais pas si j'aurais fait le changement parce que ça fait beaucoup d'argent pour avoir l'Apple CarPlay, etc. Mais si tu veux, je peux le montrer là. Si tu vas là, il va mettre peut-être quelques secondes. Normalement, si j'ai bien mon Attends, Wi-Fi. mais c'est Mon Wi-Fi, pas oui, merveille, voilà. Mon Wi-Fi est activé. Donc, non, ça marche super bien. Là, tu as tout ce qu'il faut. Alors, je suis pas un l'écran, geek, il est mais méga réactif. ouais, c'est super bien. J'ai même un micro intégré là et là. Quand je parle au téléphone, les gens m'entendent. Ça marche plutôt bien. Et ça, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai enlevé l'ancien. Je l'ai fait moi-même. J'ai enlevé l'ancien. J'ai branché les fils. Tu l'as fait toi-même? Ouais, j'aime bien un peu. C'est vraiment du petit bricolage, mais tu as des petits dévis. Si t'enlèves ça et puis après non, ça se fait. Augustin, des petits bricolages. Moi, j'oserais à peine. Enfin, c'est chouette, quoi. Il faut s'armer de patience, être un peu contorsionniste, parce que pour se glisser là et enlever les vis qui sont tout au fond, c'est pas facile. Mais... La crainte, ce serait de se dire est-ce que justement je vais bien manipuler l'ensemble de la console centrale? Est-ce que je vais pas la déclipser de manière, tu sais, à casser? Oui, à faire attention. Moi, je suis assez précautionneux. Tu vois, là, dans ma boîte à gants, j'ai cette petite pièce bleue là qui m'a permis justement de faire un peu levier sur le côté, tu vois, avec la partie moussée pour rien abîmer. Pour éviter de rayer le... Voilà, donc si tu fais attention, tu vas doucement. Et je me permets, j'adore, parce que ça a l'aspect de la moquette, il y a un côté un peu feutrine qui est toujours chouette. Ça dit de la préciosité. Le petit stylo, et je sais pas si ça, ça existe sur d'autres Porsche, mais moi j'adore l'orange GT. C'est exceptionnel. Ah bah toute une époque, hein. Ça, aujourd'hui ça fait totalement obsolète et totalement vieux, mais à l'époque c'était magnifique. À l'époque c'était moderne. Hein. Ah, quand t'avais ça, t'étais le roi du pétrole. Hein. Et puis ici t'as aussi, comme chez Bentley, comme chez Skoda, un petit range parapluie. Oui. C'était une option le parapluie d'ailleurs. C'était une option. Ouais, c'était. Alors t'avais le trou par défaut. Mais le fait d'avoir le parapluie dans l'emplacement, ça c'est une option qu'il fallait cocher. Cette voiture est d'ailleurs assez bien optionnée. Ouais. Alors la console cuir, je ne sais plus si c'est une option, mais ça, en tout cas, la console centrale en cuir, c'est une option, on m'a dit, très rare. T'as beaucoup de chance, t'as la console centrale en cuir, je ne savais pas honnêtement. Non mais c'est formidable. Et puis t'as ça c'est une option. Bon voilà, les Porschistes savent. Tiens, d'ailleurs c'est amusant quand ça n'a pas pris une ride. Attends, Augustin, elle est géniale ta bagnole. Chrono, tiens, on va le mettre, voilà. Les aiguilles jaunes. Moi parfois je le mets et je m'amuse à essayer de le bloquer à 911 ou à 997. Ah oui, bon, c'est pas facile. Et tu te fais une petite photo. Oui, voilà, c'est ça. Tu vas la garder combien de temps? Écoute, je sais pas. Le problème, c'est quand t'aimes les bagnoles en général, t'as envie d'avoir d'autres choses, de tester d'autres choses. Donc elle coche plein de cases, celle-là. Mais il y a plein de choses qui me font envie, tu vois, j'aime beaucoup les 599. C'est quelque chose qui me tenterait bien. J'ai testé une DBS en boîte méca il n'y a pas longtemps. Ça pousse pas. Tu pourrais pour une Aston alors. Ouais, en fait, comme je te disais, tu me demandais si elle répondait un peu à tous mes critères. Il lui manque un peu, c'est une voiture de piste. Et comme j'en ai qu'une seule, il me faudrait peut-être un truc plus GT à côté. Donc j'ai l'hésitation entre prendre quelque chose d'assez raisonnable, peut-être un peu plus GT, dans lequel je puisse prendre du plaisir pour partir en week-end confortable. Tu vois, j'aime beaucoup la Ferrari 456, j'aime bien les c'est très beau. Bentley Continental R, mais on m'a dit que c'était un suicide financier. C'est marrant. Même si les voitures valent 50-60 000 €. Parce que c'est tentant, il y en a beaucoup qui se disent C'est superbe, c'est magnifique, mais ça fait 5,35 m, Cédric. Je sais pas si tu te rends compte, 5,35 m de voiture à garer. C'est plus grand qu'un Ford F-150. Dans un pays comme la France, c'est compliqué à... il n'y a aucun parking. Mais pour le coup, c'est vraiment la classe. Alors, c'est vraiment très beau. Ah non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Donc c'est un peu ces deux hésitations, garder cette voiture qui pour moi est un futur collector et dès que je la conduis sur les routes de campagne, je m'éclate. Il faut souhaiter que tu puisses la garder, peut-être que toi, voilà. Tu vois, c'est parce que... Vous trouvez peut-être quelque chose qui serait un peu plus GT, mais je n'ai pas décidé pour l'instant. À chaque fois que je vais la conduire, je me dis je peux pas la vendre, il faut que je la garde. Non mais écoute, c'est merveilleux qu'un cycliste parisien
a aussi dans son parking une GT3. C'est ça. Ça, voilà. Gloire à toi, voilà. À tous évidemment, vous êtes les bienvenus si comme Augustin, vous voulez nous faire partager la passion de votre automobile, quelle qu'elle soit. Nous, chez nous, tout le monde est le bienvenu. Eh bien, vous prenez contact avec nous sur nos Instagram. Et voilà, et puis on partira faire un petit tour autour de la place Vauban jusqu'au rond-point de Coluche. Et puis on sera très heureux de discuter tous ensemble. Merci encore Augustin. Avec grand plaisir. Merci à tous. La baise à Manu.